Jérusalem, la ville sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musulmans, fut le théâtre de l'un des moments les plus marquants de l'histoire médiévale. Sa conquête par les croisés catholiques, le 15 juillet de l'an 1099. Cet événement, survenu lors de la première croisade, fut le dénouement d'une épopée commencée des années auparavant, lorsque le pape Urbain II appela les fidèles à libérer les lieux saints de la domination islamique. Mais comment une armée composée de chevaliers, de paysans et de clercs a-t-elle réussi à traverser des milliers de kilomètres et à vaincre les puissants musulmans? Comment s'est déroulée la prise de la ville et quelles en furent les conséquences? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revivre les moments décisifs de la conquête de Jérusalem, depuis le siège dramatique jusqu'à la bataille finale. À la fin du XIe siècle, la chrétienté européenne vivait une période d'intense religiosité et d'expansion. L'Occident latin émergeait de siècles d'invasion et de fragmentation politique, tandis que la papauté cherchait à consolider son autorité sur les rois et les nobles. C'est dans ce contexte qu'est né l'appel à la première croisade, motivé par le désir de reprendre les lieux saints sous contrôle musulman. Depuis le 7e siècle, Jérusalem était sous la domination des califats islamiques, mais c'est à la fin du XIe siècle que la ville tomba sous le pouvoir des Turcs seldjoukides, qui imposèrent des restrictions plus sévères aux pèlerins chrétiens. Cette situation, alliée aux appels de l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène à l'aide contre les avancées musulmanes, poussa le pape Urbain II à convoquer la croisade lors du concile de Clermont. La promesse d'une indulgence plénière et l'idée d'une mission sacrée mobilisèrent des milliers d'Européens, des nobles chevaliers aux humbles paysans. Unis par un idéal religieux, mais aussi par des intérêts politiques et économiques, ils entreprirent un voyage semé d'épreuves vers l'Orient, prêts à affronter les armées musulmanes et à conquérir Jérusalem. Après des années de bataille et un parcours rempli de défis, les croisés atteignirent les portes de Jérusalem en juin de l'an 1099. La ville était sous le contrôle de la dynastie fatimide, gouvernée par les musulmans chiites, qui avaient récemment repris Jérusalem aux Seldjoukides sunnites. Conscients de l'imminence du siège, les défenseurs fortifièrent les remparts et expulsèrent les chrétiens locaux pour éviter l'espionnage. Le siège de la ville dura plus d'un mois, les croisés affrontant une chaleur intense et une pénurie de provisions. Sans eau suffisante et subissant des attaques constantes des défenseurs, les chrétiens faisaient face à d'énormes difficultés. Cependant, l'arrivée de bois pour la construction de tours de siège redonna espoir aux troupes, permettant une attaque coordonnée. À l'aube du 15 juillet, Godefroy de Bouillon et ses hommes réussirent à ouvrir des brèches dans la muraille au nord de la ville. Le chaos s'empara de Jérusalem, avec des combats sanglants se répandant dans ses rues. Les croisés, emportés par le fervent religieux et la brutalité de la guerre, massacrèrent des milliers d'habitants, quelle que soit leur religion. Les récits de l'époque décrivent des rivières de sang coulant dans les ruelles de la ville sainte. À la fin de la journée, Jérusalem était sous contrôle chrétien. Les survivants musulmans et juifs furent tués ou vendus comme esclaves. Au centre de la ville, les croisés se rendirent à l'église du Saint-Sépulcre pour remercier Dieu de leur conquête dans un moment d'exaltation et de dévotion après des années de lutte. Le royaume de Jérusalem était officiellement établi sous le commandement de Godefroy de Bouillon, qui refusa de porter le titre de roi, préférant être appelé défenseur du Saint-Sépulcre. La conquête de Jérusalem eut des répercussions profondes, tant pour le monde chrétien que pour le monde islamique. La nouvelle de la prise violente de la ville se répandit rapidement, provoquant choc et révolte parmi les musulmans. Le califat fatimide et les seigneurs de guerre musulmans de la région commencèrent à organiser une réponse militaire pour tenter de reprendre la ville. En Occident, la victoire fut célébrée comme un grand triomphe de la foi chrétienne, et la conquête consolida l'idée des croisades comme une guerre sacrée. Le royaume de Jérusalem devint le centre du pouvoir croisé en Orient, établissant une administration féodale avec des nobles européens gouvernant les territoires conquis. Cependant, les défis pour maintenir le contrôle de la ville étaient immenses, car ils étaient entourés de puissances musulmanes hostiles. Alors que les croisés établissaient leur domination,
la population locale subit de profondes transformations. Les chrétiens orientaux passèrent sous un gouvernement catholique latin, étant souvent marginalisés. Les juifs et les musulmans furent bannis ou massacrés, et la ville fut repeuplée par des chrétiens venus d'Europe. Les musulmans, quant à eux, ne tardèrent pas à réagir. La perte de Jérusalem entraîna un appel au djihad, encourageant la résistance et la réorganisation des forces islamiques. Ce mouvement culminerait des années plus tard, avec l'ascension de leaders comme Saladin, qui reconquérait Jérusalem pour les musulmans à l'avenir, durant la deuxième croisade. La prise de Jérusalem par les croisés ne fut pas seulement un événement militaire, mais aussi un tournant qui redéfinit les relations entre chrétiens et musulmans pendant des siècles. L'impact de cette conquête résonna dans l'histoire, influençant conflits, alliances et la dynamique même du Moyen-Orient et de l'Europe médiévale. Malgré la victoire des croisés, le royaume de Jérusalem resta sous menace constante. La région devint un champ de bataille entre chrétiens et musulmans pendant des décennies, et la domination croisée sur la ville dura moins d'un siècle. En 1187, le légendaire leader musulman Saladin reconquérait Jérusalem, rétablissant un nouvel équilibre au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la conquête de Jérusalem par les croisés demeure un épisode controversé et marquant de l'histoire mondiale. Si vous avez aimé ce voyage à travers l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Activez les notifications pour plus de contenu historique et continuez d'explorer les grands moments de l'Église et du monde médiéval. À bientôt.